Est-ce qu'il faudra, oui ou non, assouplir encore davantage le temps de travail et les salaires dans les entreprises en difficulté? Non, et pour une raison simple d'ailleurs, c'est que la durée légale du travail est la durée à partir de laquelle se déclenchent les heures supplémentaires. Et quand j'entends Nicolas Sarkozy dire à la fois qu'il veut abroger les 35 heures et en même temps qu'il veut remettre les heures supplémentaires défiscalisées, on est juste dans un mensonge grossier et grotesque. Parce que si vous annulez les 35 heures, vous ne pouvez plus déclencher les heures supplémentaires. Donc c'est là où il y a un mensonge qui est le nœud au milieu de la figure, et je suis étonné que personne ne l'ait relevé jusqu'ici. Faut-il, oui ou non, revoir le temps de travail dans la fonction publique? Là aussi, c'est une proposition de Nicolas Sarkozy. Je ne vois pas pourquoi on choisirait de stigmatiser la fonction publique, si ce n'est vouloir à nouveau laisser entendre que dans la fonction publique, on ne travaille pas. Mais moi, je crois qu'il y a une réforme de la fonction publique à organiser, une réforme de l'État qu'il faut entreprendre de manière assez systématique. Mais ça ne passe pas par la volonté de différencier le salarié du Je public et pense du que privé. son propos visait davantage d'ailleurs les congés des enseignants. Ben, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup, on demande beaucoup aux enseignants et qu'on ferait mieux de revoir avec eux la pédagogie, l'accompagnement des enfants, plutôt que de chercher là aussi à toujours les montrer du doigt parce qu'ils ont des vacances scolaires que d'autres n'ont pas. Moi, bon, il y a d'autres contraintes et je préfère que dans le deal avec eux, on se pose la question de savoir comment on accompagne les enfants plutôt que de chercher à chaque fois à les marquer au fer rouge. Faut-il réformer les allocations chômage? Ça, ça relève pas de la compétence des politiques, c'est d'abord une compétence des partenaires sociaux. Donc à l'évidence, il faut à chaque étape, ne serait-ce que pour assurer l'équilibre de ce régime, faire en sorte de le réformer, mais pas forcément dans le sens que l'on entend ces jours-ci. Moi, je ne souhaite pas que l'on revienne sur le montant ou la durée de l'indemnisation, tout simplement parce que dans une période de fort chômage, alors c'est évidemment une question qui est posée aux partenaires sociaux parce qu'ils se disent, puisqu'il y a de fort chômage, il faut veiller à la dépense, mais en même temps, c'est dans les périodes de fort chômage qu'il faut veiller justement à correctement indemniser des gens qui ne font pas le choix du chômage. On entend souvent ça aussi, mais plus le chômage est important et plus on est non pas sur des chômeurs professionnels, mais sur des chômeurs qui sont sous la contrainte et donc il faut en tenir compte et veiller à ce que le régime indemnitaire ne soit pas un régime pénalisant. Et faut-il, oui ou non, lisser les seuils sociaux? Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Si ça veut dire lisser les obligations qui sont faites, je n'y suis pas favorable. En revanche, si c'est de revenir sur les 7 seuils sociaux que vous avez et simplifier, parce que là vous avez 7 seuils différents, donc à chaque fois à 10, à 11, Autant à de 15. blocages. Pas forcément des blocages, mais en tout cas, ça devient un maquis juridique en droit du travail qui est à peu près incompréhensible. Donc il faut diminuer, supprimer un certain nombre de seuils et regrouper les obligations qui sont faites à chaque seuil sur 2-3 butées, et puis simplifier aussi le mode de calcul de ces seuils, parce qu'aujourd'hui vous avez des modes de calcul différents pour chaque seuil, ce qui complique à l'infini la vie des entreprises. Allez, un dernier mot, Olivier Faure d'Économie. Aujourd'hui, Manuel Valls va présenter la prime activité qui va remplacer le RSA activité et la prime pour l'emploi, fusionner les deux. Est-ce que, selon vous, un montant qui serait à 215 euros par mois, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, on ne connaît pas encore le montant, mais il se préciserait autour de 215 euros par mois, c'est suffisant selon vous? Il y a certaines associations de lutte contre la pauvreté qui trouvent que c'est trop peu et qui espèrent convaincre Manuel Valls de fixer ce montant à 250 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra quels sont les ajustements qu'il y a à opérer et on discutera avec les uns et les autres. Moi, je ne veux pas donner un montant que j'ignore même quel est le montant que le gouvernement fixera a priori. Donc, attendons quelques heures pour pouvoir en discuter. Mais surtout, ne laissez pas penser que ça vient remplacer. Là, on parle de la fusion effectivement de la PPE et du RSA. Il ne s'agit pas de dire que les gens qui sont sans rien seront d'un seul coup à 250 euros. Ils ont, oui, ça sera dégressif en fonction des c'est pour ceux qui effectivement reprennent un emploi et qui sont accompagnés dans leur démarche pour que
il n'est pas le sentiment au moment où ils reprennent l'emploi qu'en réalité c'était plus intéressant de rester, rester au chômage.